Et bonjour. Au cours de cette séance, nous allons vous montrer comment gérer la gestion de ressources humaines de façon complète avec notre application. Donc, on va se connecter et commencer les configurations. Après les configurations, on va directement procéder à l'application de la gestion de ressources humaines. Donc, on va se connecter. Donc, ici, on va aller directement dans le menu. D'accord, donc nous sommes ici sur l'interface de notre application. Donc, ce que nous allons faire maintenant, on va essayer de gérer la partie ressources humaines. Donc, on va venir sur la partie ressources humaines. Donc, soit on va accéder aux éléments ici, soit on va essayer de partir sur la partie ressources humaines dans les menus. Donc, on va venir ici. Et puis, la première des choses à faire, c'est de créer les taux horaires. Donc, on va créer les taux horaires. Donc, ici, on va venir ici. Donc, on va cliquer sur Ajouter. Donc, pour créer les différentes catégories d'heures. Donc, on va mettre ici heure normale. Donc, sur heure normale, ça c'est créé. Donc, on va créer d'autres catégories. Donc, on va mettre heure supplémentaire. Donc, on va créer deux catégories d'heures. D'accord? Donc, ici, on a ces deux catégories d'heures. Donc, ce sont les catégories qui sont créées. Et maintenant, vous allez voir ici plus précisément. Les catégories sont créées et ces catégories sont accessibles directement pour chaque service. D'accord? Donc, si nous prenons les services qui sont au sein du département, nous avons les mêmes configurations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de configurer l'auto horaire par service. Donc, je vais ici, je vais prendre par exemple un service, les services comptabilité. Et donc, je vais définir l'auteur horaire ici, 1 heure de l'heure normale, je prends 5 000, 5 000 francs CFA. Donc, ici, je vais prendre 1 heure des heures supplémentaires, je vais prendre 6 500. D'accord? Pour les services comptabilité. Donc, je vais essayer aussi de faire la même chose pour les services informatiques. Donc, je vais prendre ici. Donc, vous voyez que la catégorie d'heure qui est ici, c'est différent. Donc, je vais définir ici, par exemple, 1 heure. Je vais changer. Je vais modifier un peu. Ça fait 7 000. Et ici, 1 heure, ça fait, disons, 8 000. D'accord. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Donc, ici, j'ai le département. Ici, j'ai les services. Donc, on a configuré pour les services. Donc, quand vous prenez les services de comptabilité, d'accord, on a oublié de valider. Donc, je vais remettre les paramètres, 5 000. Donc, je vais mettre ici 1 heure, ça fait 6 000, 6 500. D'accord. Donc, je valide. Ok, c'est créé avec succès. Donc, je vais venir ici aussi, le service informatique. Donc, je vais mettre ici 1 heure, ça fait 7 000. Donc, je vais mettre ici aussi 1 heure, ça fait 8 000. Donc, je vais mettre 8 000 ici. Je vais mettre 1 heure ici. Donc, ça fait 8 000. Donc, je vais valider. D'accord? Donc, maintenant, c'est accessible. Ces catégories d'heures configurées. Donc, je clique ici. Vous voyez, ça, on a la configuration ici. Aussi, on a la configuration. Donc, si vous avez plusieurs services, vous pouvez gérer ces services, même si le taux horaire varie, si c'est pas la même chose.
D'accord. Donc ça, c'est la première des choses que nous allons faire après la création du personnel des différents services. Ça, on a déjà fait. Donc, ce que nous allons faire maintenant, on va essayer de faire des opérations au niveau de la ressource humaine. Après la configuration des taux horaires, ce qu'on va faire, on va essayer de faire le pointage. Donc, le pointage ici, vous pouvez faire le pointage simplement pour pointer vos personnels ou soit des pointages qui seront valorisés si le personnel paye en termes d'heures. Donc, on va essayer de faire le pointage et on va valoriser ce pointage-là. Et vous allez comprendre qu'après le pointage, on va procéder à la valorisation de ces pointages, mais avant la valorisation, on doit affecter les heures qui ont été générées. Donc, et après, si on a fait les heures, on procède à la valorisation. Vous allez voir que le système va générer automatiquement les charges qui concernent chaque personne, chaque personnel. Et ces charges-là pourront être accessibles au niveau de la trésorerie pour être payées. Voilà un peu ce que nous allons faire. Donc, ici, nous allons venir au niveau du pointage. Donc, on va essayer de cliquer sur ici, pointer. Donc, on va pointer. Donc, on va prendre un département ici. Et puis le service. Donc, on va mettre la date de pointage. Donc, vous voyez que le personne, ça vient directement. Donc, je vais prendre le premier 2025. Donc, ici, je viens ici, heure début. Je vais mettre 8 heures pour la première personne. Heure fin, 17 heures. D'accord? Donc, commentaire, je vais mettre OK. Donc, ça fait 9 heures. D'accord? Donc, je peux mettre ici heure début. Donc, 8h30 et heure fin, 17 heures. Je vais mettre 17 heures. Donc, je mets commentaire ici. Donc, les commentaires, ça dépend de vous. D'accord? Donc, ici, on a le pointage pour le personnel là. L'ensemble de personnel à la date là. Donc, si vous voulez, ce que vous allez faire ici, vous pouvez affecter. Donc, vous pouvez affecter ou soit vous laisser comme ça. Après, vous allez affecter. Donc, je vais valider. Donc, je valide. D'accord? Donc, si vous validez, vous voyez que après validation, vous avez cette possibilité, de d'affecter après. Donc, on va voir comment affecter après. Donc, je vais prendre le service informatique et puis à la même date, donc je vais faire la même chose. Donc, je vais essayer de mettre l'heure début 8 heures, l'heure fin 17 heures, et puis ici, OK. Donc, euh, donc nous pouvons déjà, après nous avoir entré les paramètres, donc on peut enregistrer ou affecter. Donc, on va pour le moment faire le pointage et après, on va procéder à l'affectation et puis à la valorisation. Donc, on va cliquer sur OK. Donc, ici, ça, c'est la date là. Donc, on peut faire d'autres pointages. Donc, on va choisir toujours la date là. D'accord. Donc, on va ici, c'est le premier. Donc, on va choisir par exemple le 2. Donc, le 2. Donc, on va faire le pointage. Donc, 8h, 8h15, 22 plutôt, 17h00. Donc, vous mettez le commentaire ici. Donc, ici, vous mettez l'heure, début et fin. D'accord. D'accord. Donc, je vais valider. Donc, je vais essayer de faire plusieurs pointages pour permettre de
une bonne compréhension de la démonstration. Donc, je vais mettre ici 8h, 8h20, 17h00. D'accord. Après, je vais revenir sur un aspect aussi important que nous avons déjà vu, mais je vais revenir pour vous expliquer ce que nous sommes en train de faire dans l'ensemble. D'accord. OK. Donc, voilà, j'ai le pointage ici. Donc, avant d'expliquer un peu cette partie, je vais revenir ici. Donc, vous voyez ici, quand on a créé les services, je vais prendre un service. D'accord? Je prends le service, là, je vais cliquer sur modifier. Et je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez que on a défini leur début et leur fin ici. Et puis, on a défini leur pause ici. Donc, ça, c'est très important de configurer les services comme ça. Date et début, fin, et puis pause. Donc, le système va nous permettre de gérer automatiquement l'heure normale, et ainsi de suite. Donc, c'est très important. Donc, on va revenir sur la partie pointage. Donc ici, voilà les pointages que nous avons fait, qui sont en cours. Donc, on a fait les pointages là. D'accord? Donc, si nous voudrons bien, donc lors du pointage, on peut directement les affecter. Nous verrons tout à l'heure comment on fait les affectations. Donc, ou soit faites les pointages et après, vous allez les affecter. D'accord? Donc, pour affecter, c'est très simple. Vous avez le bouton ici, le bouton d'affectation ici. Donc, je vais cliquer sur le bouton. D'accord? Donc, ici, OK, donc je vais cliquer sur le bouton. D'accord? Donc, ou soit vous pouvez cliquer ici pour affectation. D'accord? OK. Donc, ici, plus précisément, je vais essayer de choisir les paramètres pour favoriser la sélection. Donc, je vais choisir ici le département. Le département ici, le service. Donc, je choisis le service. D'accord? Donc, on se retrouve avec ce service-là et ce département-là. D'accord. OK. Donc, je vais affecter les lignes là. Donc, il suffit de cliquer ici pour revenir. Vous cliquez sur cette partie affectée. D'accord? Donc, quand vous cliquez sur affecter, sur ce bouton-là, vous pouvez affecter l'élément. Donc, on va revenir. Donc, ici, regardez ici, le système nous dit que la personne a fait pour euh, cette journée à 9 heures de temps. Donc, c'est le personnel, ça. Donc, est-ce que vous voulez considérer la pause ou bien sans pause? Donc, si vous voulez considérer la pause, vous cliquez sur pause, vous voyez que ça a changé. Donc, c'est les 8 heures, on va affecter. Donc, on va dire que dans les 8 heures, il a fait 7 heures de temps normal et puis 1 heure de temps supplémentaire. D'accord? Vous voyez que il n'y a pas de différence ici. Ça dit que c'est bon. Donc, on va valider. Donc, on valide. D'accord. On valide. D'accord? Vous voyez que quand on a validé, vous voyez que ici, le statut a changé. D'accord? Donc, on peut aussi affecter cette partie-là. D'accord? Donc, on peut le faire avec pause ou bien sans pause. Hein? Donc, sans pause. Donc, si c'est sans pause, donc nous pouvons dire que il a fait seulement l'heure normale. Donc, on va mettre le total d'heures ici. Vous voyez que ici, c'est bon aussi. Donc, on va valider. D'accord? Donc, on va faire la même chose ici. Donc, avec pause, par exemple. Donc, avec pause, nous avons 5,63 heures. Donc, au soit, donc on peut mettre ici, on va refaire le pointage pour cette personne. OK. Donc,
Bon, si on veut aller directement, ça fait donc 7 heures. Et puis, on va mettre ici 1,63. D'accord? OK. Donc, on valide. On valide. Donc, la dernière personne, donc on va prendre 8,75. Donc, comme heure normale. Donc, si c'est une autre catégorie d'heures, donc il faut le faire. Donc, ici, vous voyez que ça, c'est affecté. Donc, ça fait affecter le statut échangé. D'accord? Donc, toutes ces heures sont affectées. D'accord? Donc, maintenant, ça, c'est juste pour affecter les heures selon les catégories. Donc, ce que vous pouvez faire par la suite, on pourra procéder à la valorisation. La valorisation va consister à faire quoi? C'est-à-dire à générer la charge là, puisque les heures ont déjà affecté et puis nous connaissons déjà les taux horaires, donc on peut procéder à la valorisation. Donc, pour procéder à la valorisation, donc, on a deux types de valorisation. Valorisation individuelle, donc ça concerne une personne donnée, et valorisation multiple, donc plusieurs personnes. Donc, si on clique sur valorisation individuelle ici, donc ici, ça va concerner une seule personne. Donc, on peut, par exemple, dire que je veux valoriser le travail effectué par une seule personne sur une période donnée. Donc, je vais prendre la personne là. Donc, je vais prendre par exemple le premier, date premier. Je vais mettre 01, 01, 25. Donc, date fin, le pointage de 01, 01, 25. Ça veut dire que c'est pour une journée donnée. Donc, je vais valoriser pour une journée donnée. Donc, je viens ici, je vais choisir le département. D'accord? Donc, je choisis le personnel, par exemple ça. Vous voyez que ça m'a valorisé automatiquement. D'accord? Donc, ici, si je change de personnel tout à l'heure, vous voyez que ça a changé aussi. D'accord? Donc, ici, ça, c'est une valorisation individuelle que nous sommes en train de faire. Donc, on peut valoriser l'ensemble sur plusieurs périodes aussi. Donc, OK. Donc, voilà le total des heures que la personne a effectuées sur cette période-là. Donc, je vais valider. OK. Ajouter, exister. D'accord? OK, vous voyez ici, c'est valorisé. Donc, je vais faire une valorisation individuelle. Donc, je vais faire aussi la valorisation multiple, vous allez voir. Donc, je vais sélectionner la valorisation multiple. Donc, ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la date première. Je prends premier 25 au 2, 2 parce qu'on a fait le pointage sur 2 jours. Donc ici, je vais choisir le département, toujours le service. D'accord? Vous voyez ici, c'est que il y a une valorisation automatiquement. D'accord? Donc voilà. Ici, c'est valorisé. Ici aussi, c'est valorisé. Donc, je vais valider. D'accord? Donc, ça va valoriser. Vous voyez que tout ça, là, ça a été valorisé. D'accord. Maintenant, ce qui va se passer, quand vous valorisez les pointages que vous avez eu à faire après affectation, vous allez voir que la charge va se générer automatiquement. Donc, ici, quand vous venez au niveau des opérations tiers, vous voyez que la charge est générée automatiquement. Donc, vous voyez ici, on a généré automatiquement ces charges-là. D'accord? Donc, ce sont les charges-là que nous allons régler par la suite. Donc, on va revenir sur ça. Pour le moment, on n'est pas là. Mais une fois valorisé, c'est que à vous générer la charge, vous voyez, c'est 80 000. La personne là, c'est 41 500. Donc, on peut payer ces charges-là par la suite. Donc, on va revenir sur le paiement par la suite. D'accord. OK, on va revenir ici.
Donc ici, voilà les valorisations. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez imprimer les états de valorisation. Donc, je vais imprimer l'état de valorisation. Donc, ça va me faire sortir tout ce qui est valorisation de la période. Donc, voilà et la situation de valorisation que vous avez ici pour le personnel là. Donc, c'est ici, plutôt c'est la situation de pointage pour le personnel. Donc, c'est l'ensemble des situations. Soit vous pouvez prendre les critères ici pour les imprimer. Donc, on peut imprimer aussi une ligne. Donc, je vais imprimer la ligne. Là, vous allez voir. Donc, j'imprime la ligne. Là, vous voyez, ici, c'est les détails de la ligne. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là. Donc, vous avez les détails. D'accord? Donc, on va revenir un peu sur les valorisations. Donc, voilà les valorisations qui sont ici. On peut les imprimer en utilisant des critères, des critères de recherche. D'accord. Donc, voilà un peu la situation des valorisations. Mais ici, on n'a que de résumé. Donc, pour avoir les détails, il faut aller ici. Donc, voilà un peu. Donc, pour avoir les détails, il faut aller ici. Donc, je vais prendre, par exemple, 01, 01, 25. Et puis, je vais prendre la date de fin, 02, 01, 25. D'accord. Donc, je viens ici, ici. Et puis, je choisis le département. Je vais me connecter. Actuellement. Donc, on va reprendre un peu l'opération. Donc, je viens ici. OK, je choisis le premier 25. Ici, le 2, 02, 01, 25. Et puis, le département. Je choisis le département ici. Je choisis le service là. Donc, vous voyez ici, tout ce qui est valorisation est venu. D'accord? Donc, on peut ici imprimer ces situations-là. D'accord, donc on a une situation par heure. Ici, on a une situation résumée, donc pour ces valorisations. D'accord? Donc, on a ici pour la personne là, son pointage, et ainsi de suite. Donc, on a ces valorisations, heures supplémentaires, heures normales, et ainsi de suite. D'accord, donc vous aurez assez de détails ici. Donc, on peut le faire aussi par personne. Donc, quand vous choisissez cette personne-là, vous voyez ici, ça a généré ces charges-là. Donc, il y a ça plus ça, ainsi de suite. D'accord? Donc, en dehors de ça, il y a d'autres possibilités. Donc, on peut ici, par exemple, afficher tout imprimé. Donc, voilà un peu les situations de valorisation que vous avez ici. Donc, ici, si vous double-cliquez, vous avez les détails des lignes pour l'ensemble personnel donc, que vous pouvez imprimer. Donc, vous avez aussi tous ces détails-là. Donc, de façon résumée, qu'est-ce qu'il faut faire? Après la création des tiers, ce que vous allez faire, il faut configurer les taux horaires. Donc, on a configuré les taux horaires ici. Donc, on a configuré l'ensemble des taux horaires pour chaque service. Donc, si nous prenons les services, vous avez les taux horaires, on les a configurés. Donc, après configuration des taux horaires, vous pouvez faire le pointage. D'accord? Donc, on va venir ici, vous pointez le personnel selon les périodes. Et après pointage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites les affectations. Il faut les affecter. Et après affectation, ce que vous allez faire, vous faire la valorisation. La valorisation va consister à générer les charges qui sont
liées au pointage, donc que vous pouvez payer par la suite. Donc, quand vous venez au niveau de valorisation, donc vous allez voir ici, si on vient ici, vous allez voir qu'il y a assez de détails. Donc, ici, si nous prenons par exemple la personne là, il n'a rien parce qu'on n'a pas valorisé, mais bien sûr, on l'a pointé. Vous voyez, cette personne-là, on lui doit 80 000, d'accord? Mais vous verrez ces charges-là qui sont générées ici, d'accord? Donc, on a ici, euh, tous les charges qu'il faut payer. Donc, vous voyez qu'il y a des options de règlement. Ici, on va revenir là-dessus. Donc, on peut directement payer ces charges-là. Donc, si par exemple, vous êtes dans une entreprise, dans une société où vous payez le personnel par heure, donc voilà, le système là peut gérer complètement et non seulement gérer, mais ça peut générer les charges que vous pouvez payer directement dans votre comptabilité. Comme ça, tous les flux de trésorerie sont centralisés en un seul lieu. Merci beaucoup pour cette séance.